Verset biblique, alléluia. Donc si toi qui viens d'arriver, je dis que le Seigneur m'a montré, alléluia, ça fait 2 fois qu'il m'est arrivé des choses sur Camille Makosso. Et moi, c'est des gens, sincèrement, j'aime pas vraiment parler d'eux. J'aime pas vraiment parler d'eux parce que les gens pensent que tu cherches le buzz. C'est depuis l'année passée. Si je ne me trompe pas, c'est avant même, je peux dire, la mort de sa femme. Alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en considération. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vraiment venir parler de ça et prévenir la personne. Peut-être que c'est tard, je ne sais pas. Et vraiment que le Seigneur me pardonne. Et que le Seigneur me pardonne et que nous les chrétiens, nous apprenons à écouter la voix de Dieu. Parce que avec les choses qui arrivent, beaucoup de chrétiens, nous allons rendre compte, alléluia, de beaucoup de choses. Parce que soit la négligence ou bien on a pris la place de Dieu dans la vie de ces personnes. Alléluia. Donc ici, j'ai accueilli, mais Seigneur, quel verset je peux prendre, alléluia, pour accompagner ce rêve. Parce que il s'agit d'une humiliation. Alléluia. Une humiliation qui va tomber sur Camille Makosso. Alléluia. Je ne sais pas si ce message-là va arriver jusqu'à lui. Mais Camille Makosso, on ne se connaît pas. Je ne te connais pas personnellement. Sans doute, je ne me connais pas parce que nous, on n'est pas reconnus sur la toile. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ce rêve-là m'est parvenu, alléluia, cette révélation, je ne sais pas. Mais le Seigneur dit ici, il dit que voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusqu'à ton visage. Bien aimé, c'est comme soulever, par exemple, un homme ou bien une femme, tu es habillé, on soulève tes habits jusqu'à ton visage. C'est montrer ta nudité, une humiliation. Parce que dans le rêve, ce qui s'est passé était que il était en train d'avoir... il y avait un premier rêve que le Seigneur m'a montré, mais ça, je ne vais pas parler de ça parce que je veux pas, voilà, j'ai pas à cœur de parler de ça. Je ne vais pas parler de ça, mais je pouvais parler de celui-ci. Et dans le rêve, il était en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme et ils étaient exposés. C'était vraiment une grande honte. C'était une grande honte. Je ne sais pas. Et je me suis dit, mais c'est un homme. Et puis bon, ces gens-là, ils vivent comme ils veulent. Est-ce que chercher femme et puis est-ce que même ça va... En fait, peut-être c'est ce qui a fait même que j'ai négligé même ça. Je me suis dit, mais ici, c'est des trucs que c'est courant. C'est courant. Aller tromper les femmes, ça c'est des choses que c'est courant dans leur vie. Donc, pourquoi ça va être une honte? Et puis le Seigneur m'a mis à cœur pour dire non. Tu peux voir ce rêve, mais ça peut, comment on appelle ça, signifier autre chose. Parce que tu parles d'une humiliation, une honte. Une honte. Ce n'est pas forcément parce qu'il va aller coucher avec une femme. Mais il y a quelque chose qui va, il va être exposé. Donc j'ai dit, ah, ok. Parce que moi, quand j'ai vu ça comme ça, je me suis dit, mais quelle histoire ici, là, nos hommes nous trompent toujours. Donc, c'est pas fait de honte. Au contraire, même quand un homme cherche une femme, on trouve que c'est un homme dur. Mais le Seigneur m'a mis à comprendre que ce n'est pas, il ne s'agit pas de sexe. Alléluia, il ne s'agit pas de sexe. Je ne sais pas quelle est l'humiliation qui le guette. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut l'exposer. À quoi, en fait, je vais dire, je ne sais pas quelle exposition, quelle nudité. Quel est le problème? Je ne sais pas. Alléluia, je ne sais pas, je n'ai pas venu mentir. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais dire, je ne vais pas ajouter. Mais j'ai eu à cœur de partager, accompagner ça avec ce passage. Il dit que je relèverai tes pans jusqu'à ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations. Bien aimé, ça peut ne pas être une nudité physique. Il y a des choses que peut-être que Camille Makosso, tu fais dans le secret, ou tu as fait dans le secret, ou tu es prêt à faire dans le secret. Et je sais que peut-être que des serviteurs, des servants de Dieu t'ont interpellé. Peut-être que quand tu as commencé ton ministère, tu l'as réellement commencé avec Dieu. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas venu te juger ni condamner. Je ne sais pas où tu as commencé avec Dieu. Moi, je sais que quand le Seigneur t'appelle, souvent les gens ne connaissent pas la misère, la souffrance que tu traverses. Mais demain, quand Dieu t'élève, alléluia, les gens te jugeront. Moi, comme je dis, je ne veux pas rentrer dans ton ministère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ou bien qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais moi je sais qu'il y a quelque chose que Dieu m'a montré. Mon frère ou bien homme de Dieu, Camille, tu n'es pas totalement dans les voies de Dieu. C'est que le Seigneur m'a montré. Tu n'es pas totalement dans les voies de Dieu. Alléluia. Et je crois que le Seigneur t'a interpellé plusieurs fois. Le Seigneur t'a interpellé plusieurs fois parce que avant que le jugement de Dieu ne tombe, Dieu avertit toujours. Le Seigneur, il a averti toujours. Et je pense que à travers une ânesse, je suis une ânesse. À la fin de ces temps-là, je suis une ânesse. Alléluia. Et le Seigneur m'utilise comme une ânesse pour ta vie, pour te parler, pour te prévenir. Pour te prévenir, parce que si tu ne te réponds pas, si tu ne reviens pas à lui, il dit déjà qu'il en veut à toi parce qu'il y a des choses que tu es en train de faire qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Et il dit qu'il va relever tes pans jusqu'à ton visage et il va montrer ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je ne sais pas de quelle nudité Dieu parle. Je ne sais pas quelle honte que Dieu va exposer au royaume. Mais si jamais tu tombes sur ce message, parce que vous savez que c'est difficile de rentrer en contact avec vous. C'est difficile. Quand bien même que peut-être que si on avait peut-être l'opportunité de vous joindre directement, ça allait être facile. Mais vos secrétaires, les gens qui sont devant vous, c'est difficile de vous faire les commissions. Donc c'est comme ça que je viens à travers cette vidéo. Alléluia. Pour te dire que on va aller aussi dans le livre. Alléluia. De Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, j'ai eu à cœur aussi de partager, d'accompagner ce verset. Apocalypse 3, verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de fin l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, il dit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et qu'un collier pour oint tes yeux, afin que tu voies. Homme de Dieu, Makoso, le Seigneur te dit que il te conseille d'acheter avec lui de l'or éprouvé. Ici, quand le Seigneur parle de l'or éprouvé, ce n'est pas l'or physique que toi et moi nous voyons. Il parle de sa parole pure. Peut-être que toi-même, tu sais que quand au commencement, Dieu t'a réellement appelé, mais arrivé en chemin, nous tous, ça nous arrive, arrivé un moment, souvent à cause des épreuves ou à cause de la convoitise dont nous n'avons pas été délivrés, le diable s'est saisi de beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu. Mais si tu reviens à Dieu, la repentance, Dieu est toujours prêt à accepter ses enfants. Donc il dit qu'il te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, sa parole qui est pure, sa parole qui est éprouvée. Alléluia, c'est la parole pure qui vient de lui là. Il veut que tu viennes avec lui pour que tu reçoives cette parole là. Il dit enfin que tu deviennes riche. Il ne parle pas de cette richesse physique. Il ne parle pas de cette richesse physique parce que le diable que nous connaissons enrichit les hommes. Alléluia. Il ne parle pas de cette richesse physique et tes vêtements blancs. Il dit enfin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui, excuse-moi. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui afin que ta honte et ta nudité ne soient pas exposées. Je ne sais pas quelle honte que Dieu veut exposer dans ta vie. Je ne suis pas le juge, je ne suis pas une personne qui vient te juger. Moi-même, j'aurais souhaité, si vraiment le Seigneur a révélé quelque chose à quelqu'un qui peut m'éviter le pire, la honte ou des crises, j'aurais souhaité aussi que, alléluia, on me prévienne pour ne pas que je me casse la tête. Alléluia, je me casse la tête. Donc, comme j'ai dit, le Seigneur m'a montré, Camille Makoso, le Seigneur m'a montré, tu étais, comment on appelle ça? Tu étais en action sexuelle avec une femme. Et j'ai pensé que c'était de ça que le Seigneur voulait me montrer. Il m'a dit non, c'est juste une image. Parce que si un homme avec une femme sont en train d'avoir des rapports sexuels aux yeux des hommes, aux yeux du monde entier, c'est déjà une honte. Donc ce n'est pas
ce n'est pas, comment je peux dire ça, c'est pas littéralement ce que le Seigneur voulait me dire, mais il y a quelque chose dans ta vie que tu es en train de faire, ou tu veux faire, ou tu as fait, et que le Seigneur te demande de te détourner, sinon il va t'exposer. Il va t'exposer. Il y a une grosse honte, une humiliation qui vient sur ton chemin. Homme de Dieu, s'il te plaît, si tu sais que réellement Dieu t'a appelé et qu'en chemin tu t'es égaré, il est encore temps pour toi de revenir à Dieu. Nous tous là, nous tous, autrefois, on servait Dieu dans le désordre jusqu'à ce qu'on tombe sur des serviteurs, des servants de Dieu qui nous ont ramenés sur le droit chemin. Sur le droit chemin, c'est mieux qu'aujourd'hui, les gens rient de toi parce que tu veux réellement servir Dieu. Tu veux réellement servir Dieu que de vouloir cacher cette honte et puis à la fin des temps, tu seras exposé. Il dit dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 6, il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Alors notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les voix de Dieu et nos voix ne sont pas pareilles. Il dit, c'est le moment de revenir à lui. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut sans doute faire quelque chose avec toi. Alléluia. Dieu fait sans doute quelque chose avec toi. Donc, à travers ce direct, il te demande de te ressaisir, de revenir à lui. De revenir à lui, c'est le temps de le chercher en vérité. En vérité, parce que bien aimé, nous, on va se dire, oh, ceux-là, souvent, il y a des gens peut-être qui vont penser que Dieu n'a pas de regard sur vous. Dieu a le regard sur tout homme, sur toute femme, parce que il a payé le prix à la croix pour nous. Le Seigneur nous a rachetés par son sang. Donc, il veut que nous soyons sauvés. Le prix qu'il a payé là. Le Seigneur ne veut pas que ce prix-là soit en vain dans nos vies. Donc, le Seigneur fait tout. Parce que si le Seigneur peut-être prend, il y a des personnes que si le Seigneur prend, tu ne vas pas peut-être considérer. Alléluia. Bon, le Seigneur, et si peut-être que ces personnes-là, je ne sais pas, je ne peux pas tout savoir. Pourquoi est-ce que c'est à moi? Mais je me considère comme une ânesse, alléluia, pour venir te donner ce message-là. Ok, merci, maman Cécile. Vous voyez, donc le Seigneur dit d'abandonner tes voix d'iniquité, tes pensées qui ne glorifient pas Dieu, les choses que tu fais qui ne sont pas de Dieu. Le Seigneur veut que tu abandonnes cela. Et le dernier passage, on va aller dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes 3. Parce qu'aujourd'hui, quand les messages comme ça viennent, beaucoup de personnes, nous négligeons. Nous négligeons, les gens ne considèrent pas. Après, quand maintenant le chaos arrive, on se dit, mais ah, Dieu aussi, pourquoi Dieu n'a pas prévenu? Donc ici, le dernier passage que je vais donner, il dit que répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, homme de Dieu, Marcos, le Seigneur te demande de te repentir et de te convertir pour que tes péchés soient effacés. Parce que le Seigneur, comme dans le livre d'Ésaïe, il est prêt. Il est temps maintenant de... Parce que le Seigneur, en ce moment, il se trouve, si tu reviens à lui, le Seigneur a tendu ses mains, quel que soit les péchés, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le mal, quel que soit le désordre que tu aurais fait. Si tu reviens à Dieu, Dieu ne va pas te rejeter parce qu'il ne repousse pas celui qui vient à lui. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Parce qu'il dit dans sa parole que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde et perdre son âme. La gloire de ce monde, l'argent n'est rien. Parce que si le Seigneur ouvrait nos yeux pour qu'on voie l'enfer, nous tous, on allait abandonner le matériel et aller dormir dans les églises. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Moi, comme je le répète à chaque fois, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter le couloir de l'enfer. Le Seigneur m'a amené en esprit à l'enfer. Mais je n'avais pas vu de feu. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que je suis en enfer. Et la femme que le Seigneur m'a montrée, il y avait deux hommes qui étaient arrêtés derrière elle. Mais eux aussi étaient dans les tourments. Ils étaient tourmentés. Mais le Seigneur m'a montré cette femme pour me rappeler par rapport au dépouillement de la femme. Et la femme était dans l'agonie.
Et l'Esprit de Dieu qui me parlait, il était triste, bien aimé. Quand les âmes tombent à l'enfer, Dieu est triste. Dieu est triste. Allez, c'est pourquoi Dieu essaie, même quand c'est un criminel de dernier degré, Dieu veut toujours le sauver. Si Dieu a ramené Paul à lui, si Dieu a saisi Paul sur la route de Damas, aujourd'hui là, nous ne sommes pas plus mauvais que Paul. Paul était mauvais à sa manière. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, nous persécutons l'église. Nous persécutons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu n'a pas regardé cela et il a ramené, alléluia, il a amené l'apôtre Paul à lui qui était Saul en ce temps. Et la vie de Saul a changé sur la route de Damas. Quand le Seigneur Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas, la vie de Paul a changé. Donc, homme de Dieu, Makoso, je vais dire ici et puis je vais finir. Personne n'est mieux que personne. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que, bonjour ma soeur Tatiana, sois bénie. Ce qui fait la différence est que comment est-ce que nous prenons l'appel de Dieu dans notre vie et comment est-ce que nous prenons notre relation personnelle avec Dieu et comment est-ce que nous prenons le ministère, le nom de Jésus que nous avons sur nous là. Comment est-ce que nous le présentons au monde entier? C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Donc personne, je ne vais pas dire que moi je suis mieux. Je ne dis pas que je suis plus spirituel. Je ne dis pas que je suis plus parfaite ni sainte. Mais j'ai eu à cœur aujourd'hui. Et quand je me suis levé de mon sommeil, j'ai eu à cœur. Je dis, il faut que j'aille donner ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent en désordre, des choses qui arrivent. Et après, on s'assoit, on regrette. On regarde des choses. On est là, on regrette. Vous voyez, même quand un homme de Dieu est en train de prévenir quelqu'un et que tu sens dans ton esprit, tu sens à cœur, il y a cette compassion de venir aussi crier. Parce que quand l'autre homme crie et l'autre crie à son côté, l'autre crie jusqu'à ce que ça arrive, les cris là peuvent permettre à la personne d'entendre. Alléluia. Donc aujourd'hui là, je viens à travers cette vidéo, ce direct là, pour te dire que le Seigneur te demande de te repentir. Je ne sais pas quelle vie, qu'est-ce que tu fais, quelle honte que Dieu va amener sur toi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel scandale qui va tomber sur toi, je ne sais pas. Je ne sais pas, toi ce tu sais, et le diable sait, les démons savent, et Dieu même sait. Parce que tout ce que nous faisons dans le secret là, Dieu sait. Alléluia. Et il n'y a rien de caché qui ne sera pas exposé. Donc c'est le temps pour toi maintenant de revenir à Dieu. Ne écoute pas ce que les gens vont te dire. Prends ton ministère au sérieux. Si réellement Dieu t'a appelé et qu'en chemin tu t'es égaré, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à un moment, à cause du matériel, à cause de l'amour de maman, ça peut arriver. Mais si réellement ton salut t'est important et que Dieu est en train de parler à travers différentes personnes pour t'interpeller, homme de Dieu, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir et aller en prière. Cherche réellement la face de Dieu. Comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 6 jusqu'à 8. Va et cherche réellement la face de Dieu. Pose des questions. S'il y a des choses que toi-même tu sais dans le secret, tu es en train de faire, réponds-toi. Il n'est pas tard. Si l'apôtre Paul, qui était Saul, que Dieu a transformé sa vie, qui a été un homme qui a bouleversé le monde entier avec l'évangile, Dieu est capable de le faire à notre temps. Mais c'est nous-mêmes qui ne nous abandonnons pas entre les mains de Dieu. Donc c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Comme je dis, moi je n'ai rien contre toi. Ce n'est pas du buzz. Mais je préfère me libérer. Parce que je n'avais pas considéré, quand le Seigneur m'a montré depuis, je peux dire si je ne me trompe pas, c'est depuis la mort, avant la mort de votre femme ou juste après la mort de votre femme que j'ai eu ces rêves. Mais je ne l'ai pas pris en considération. Je n'ai pas considéré et que le Seigneur me pardonne. Donc je préfère venir donner et être libre. Être libre. Je dis que le Seigneur, je vais répéter encore ce rêve. Dans le rêve, tu avais des rapports sexuels avec une femme. Et le monde entier, vous voyez, vous regardez. Et c'est comme si vous étiez en train d'avoir les rapports sexuels aux yeux du monde entier. Et c'était une honte. C'était une honte. Bon, moi, comme je dis que non,
les hommes ont l'habitude de coucher avec les femmes. Donc peut-être que c'était un rêve comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit non. Que tu peux faire un rêve, ça peut être comme ça. Mais la signification peut être différente. Alléluia. La signification peut être différente. Donc, le Seigneur me met à cœur pour te dire, venez faire, alléluia, ce direct. Alléluia. Qu'il y a une grosse honte. Je ne sais pas quelle honte, je ne sais pas quel est le problème, mais qui va s'abattre sur toi. Donc, c'est le temps pour toi de te ressaisir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.